dernier sujet que je voulais évoquer, c'est surtout une alerte que je veux lancer. Alassane Dramane Ouattara se déchaîne en Côte d'Ivoire. Il vient tour à tour d'arrêter le professeur Mamadou Traoré, membre de Génération et Peuple Solidaire, et d'ailleurs membre de la commission formation livre de Génération et Peuple Solidaire, notre camarade. Alassane Ouattara vient d'arrêter l'honorable colonel Kando Soumaoro, colonel à la retraite, membre de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, pour des raisons absolument absurdes. Mamadou Traoré écope à la demande d'Alassane Dramane Ouattara en personne de 2 ans de prison pour avoir écrit sur Facebook un post dans lequel il critiquait l'organisation de façade du défilé militaire du 7 août 2024. Mamadou Traoré a simplement rappelé qu'Alassane Dramane Ouattara a fait de l'armée ivoirienne une coquille vide. C'est une armée de pure parade, une armée de façade. Une bonne partie du matériel qui a servi au défilé militaire à Abidjan est du matériel emprunté aux forces étrangères qui occupent indûment le sol ivoirien. À peine le défilé fini, Ouattara a rendu le matériel à ses parrains, mais entre-temps, il a voulu tromper les Ivoiriens en donnant l'impression qu'il avait vraiment modernisé l'appareil de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. D'avoir dénoncé cela, avec preuve, notre camarade, le professeur El Hadj Mamadou Traoré, a été arrêté, jeté en prison. Alassane Ouattara a prescrit 2 années d'emprisonnement pour cet homme, qui avait déjà auparavant fait pratiquement 2 années d'emprisonnement pour un motif encore tout aussi farfelu. Quant à l'honorable ancien député de Biancouma, Kando Soumaoro, notre camarade, toujours du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Alassane Ouattara l'arrête au motif qu'il a participé à une réunion pacifique de l'opposition ivoirienne dans laquelle celle-ci a créé une plateforme pour demander l'inclusion électorale et une meilleure organisation des futures élections présidentielles de 2025. Le fait que le camarade honorable Kando Soumaoro ait signé au nom de Génération et Peuple Solidaire lui est reproché comme étant une faute, au motif que le mouvement Génération et Peuple Solidaire, dirigé par le leader Guillaume Kibafori Soro, aurait d'ores et déjà été dissous. Seulement. Là encore, c'est scandaleux, car la loi ivoirienne prévoit que lorsqu'une décision de justice est prise et qu'elle fait l'objet d'un appel, et c'est le cas de la décision de dissolution de GPS, l'appel qui consiste à demander à une juridiction supérieure de réexaminer le verdict, cet appel suspend cette décision. C'est ce que dit le Code de procédure pénale de la République de Côte d'Ivoire. Autrement dit, selon la loi, à partir du moment où Génération et Peuple Solidaire a demandé à la Cour ivoirienne de cassation d'examiner la décision prise en cours d'appel, puis avant cela, prise en cours de première instance, une décision qui dissolvait Génération et Peuple Solidaire, il s'ensuit, selon la loi de Côte d'Ivoire, que Génération et Peuple Solidaire est encore libre de fonctionner, puisque la Cour de cassation n'a pas encore siégé pour apprécier le pourvoi, le recours qui a été fait par les avocats de notre mouvement, coordonné par Maître Dr Afoussiata Bamba Lamine. Donc, en fait, selon la loi ivoirienne, GPS est légal et GPS doit exercer légalement ses activités. Alassane Ouattara prend le monsieur parce qu'il a signé un document sous le compte de GPS. Il prend ce père de famille et il le met en prison. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait cela, Alassane Ouattara? Il fait cela parce que Alassane Ouattara sait que parmi les hommes d'État qui ont des chances sérieuses de diriger la Côte d'Ivoire, il est obligé de compter Guillaume Kibafori Soro. Il a à l'intérieur du territoire ivoirien le président Laurent Gbagbo et il a à l'extérieur du territoire ivoirien le président Guillaume Soro. Donc Alassane Ouattara, qui est déterminé à mourir au pouvoir, qui veut être président à vie de la Côte d'Ivoire, a entrepris de décapiter systématiquement toutes les forces politiques susceptibles de l'empêcher de continuer à capturer l'État ivoirien. À propos de Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro, Alassane Ouattara a une détermination particulière. Guillaume Soro est originaire du nord de la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara a toujours eu une obsession,
Lui qui a été parachuté comme fils du nord de la Côte d'Ivoire, venant de Saint-Doux, où se trouve la tombe de son père et de sa mère. Alassane Ouattara a toujours eu une obsession, c'est qu'il n'apparaisse jamais un autre fils ou une autre fille du nord de la Côte d'Ivoire qui puisse servir la Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est un crime de lèse-majesté que d'être un homme d'État potentiellement capable d'accéder à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire en étant originaire du Nord. Première raison. La deuxième raison, c'est qu'Alassane Ouattara est un homme profondément ingrat. C'est un homme profondément ingrat. Il n'aime pas regarder quelqu'un qui lui a rendu service. Quand Alassane Ouattara regarde quelqu'un qui lui a rendu service, il se sent faible et impuissant devant cette personne. Comme il ne sait pas remercier, comme il ne sait pas reconnaître qu'on lui a rendu service, il préfère éliminer ses bienfaiteurs pour ne pas avoir ce sentiment de faiblesse qui est un couteau contre son narcissisme. Comme Ouattara aime mentir, il a dit un jour dans Jeune Afrique, je ne dois rien à personne sauf à la France. Comme il considère qu'aucun Ivoirien, aucune Ivoirienne ne lui a rendu de service, que le président Houphouët-Boigny, le président Bédié, le président Robert Gueye, le président Gbagbo qui a signé en 2005, eh bien, le décret qui lui a permis d'être éligible pour la première fois de sa vie en Côte d'Ivoire. Il considère que Guillaume Kibafori Soro, qui a sacrifié sa jeunesse pour le réinclure dans le jeu politique ivoirien, il considère que tout ce monde-là ne lui doit rien. Alors Alassane Ouattara, pour être sûr que les personnes qui en fait lui ont rendu des services ne lui doivent rien, il s'attache à les éliminer les unes après les autres. C'est l'ingratitude profonde et notoire de l'homme qui guide sa détermination à éradiquer tout rival. Qui plus est, un rival politique potentiel qui a l'avantage d'avoir contribué à son bonheur. Alassane Ouattara, étant du diable, ne connaît pas le mot merci. En tout cas, il n'en connaît pas l'intention et le contenu. S'il dit merci, c'est du bout des lèvres, puisqu'il dit qu'il ne doit rien à personne en Côte d'Ivoire, si ce n'est à la France. Il y a une troisième raison. Alassane Ouattara se met à jeter les cadres de GPS en prison, mais il va continuer de la même façon avec les cadres des autres formations politiques, parce qu'il s'est rendu compte qu'une grande alliance pour l'inclusion électorale est en train de se construire. Et cette alliance transcende les clivages de l'opposition ivoirienne. Puisqu'on y a GPS, le PPACI, le mouvement des générations capables, on y a l'essentiel des forces de l'opposition qui se rassemblent. Alassane Ouattara sait très bien que face à une opposition ivoirienne rassemblée, il ne peut pas gagner. Il y a le PDCI-RDA, etc. Alassane Ouattara sait que si le PDCI-RDA, le GPS, le PPACI, le MGC, toutes les formations connues de l'opposition ivoirienne se mettent dans une plateforme et appellent à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire, cela veut dire que les jours du pouvoir Ouattara seront alors désormais comptés. Pour contrer ce rassemblement qui est en train de prendre forme, Alassane Ouattara commence à procéder à sa décapitation. Vous comprenez? Voilà pourquoi il procède de cette façon. J'appelle donc les leaders de l'opposition ivoirienne à rater le rassemblement. Le doyen des leaders de l'opposition ivoirienne, le président Laurent Gbagbo, a raté les travaux avec ses frères et sœurs à la tête de toutes les formations politiques de l'opposition ivoirienne. Les travaux de la grande mobilisation pour l'inclusion électorale en Côte d'Ivoire et pour la fin de l'arbitraire continu, de l'arbitraire permanent. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas d'autre chemin. C'est une lutte citoyenne déterminée. C'est une mobilisation citoyenne déterminée. C'est une révolution citoyenne populaire déterminée qui va résoudre l'équation Ouattara. Alassane Ouattara ne connaît que les rapports de force. Il faut que le rapport de force entre le peuple de Côte d'Ivoire et Alassane Dramane Ouattara tourne en faveur du peuple de Côte d'Ivoire. Nous appelons donc les leaders, président Laurent Gbagbo, président Guillaume Soro, présidente Simone Gbagbo, Daniel Boni Claveri, Mamadou Koulibaly. Nous les appelons à se lever comme un seul homme pour rater le rassemblement pour la libération du peuple de Côte d'Ivoire, de l'emprise du régime néocolonial, impérialiste, complice
du néonazisme ukrainien de Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour venir troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Draman Ouattara, qui plus est nuisible à toute la sous-région ouest africaine. Les peuples africains n'en peuvent plus de lui. Au Mali, au Burkina, au Niger, au Bénin, au Nigeria, au Togo, partout, les peuples africains, dans leur écrasante majorité, même au Sénégal, demandent et attendent la chute de la Ouattari. Alors, donnons-nous les moyens de cette résistance légitime. Car la Côte d'Ivoire est une immense prison. En Côte d'Ivoire, tout Ivoirien peut aller à tout moment en prison. Pourquoi? Parce qu'Alassane Draman Ouattara considère que ce pays, il l'a conquis par la force et qu'il doit le garder sous sa férule par la force. Il faut rendre ce pays à la puissance du droit. Il faut rendre ce pays à la justice. Il faut arracher ce pays des mains de la violence et de la force. Et c'est cette mobilisation des Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, avec le soutien des masses panafricanistes éveillées, c'est elle qui va délivrer toute l'Afrique du monstre Ouattara Draman. Nos camarades Kando Soumaoro, nos camarades El Hadj Mamadou Traoré, nos camarades Kader Doumbia et bien d'autres prisonniers issus de l'ancien Front populaire ivoirien, parmi lesquels plusieurs prisonniers militaires qui croupissent encore dans les geôles de Ouattara Draman. Tous nos frères en humanité qui sont indûment emprisonnés en Côte d'Ivoire, eh bien leur liberté est suspendue à la mobilisation du peuple ivoirien, avec le soutien des peuples frères ouest-africains, d'Afrique centrale, avec le soutien des diasporas. Il faut que la place de Côte d'Ivoire connaisse un changement pour que le continent tout entier respire. La fin de Ouattara sera un grand jour de joie sur la terre et dans les cieux. Oui, ce jour-là, le tortionnaire de nos frères sera jeté dans les tartares. Parce que la méchanceté de cet homme envers le peuple ivoirien a passé toutes les bornes de l'imaginable. Qu'il nous soit donc accordé toute la lucidité, toute l'énergie nécessaire pour être au cœur du peuple de Côte d'Ivoire et de tous les peuples africains en lutte contre les dictateurs comparables, afin que ce 21e siècle soit celui de la fin de nos souffrances. Mes chers amis, tel est le tour d'horizon de l'actualité politique africaine que je voulais vous proposer en 3 sujets. Vous étiez